dialogue de ce matin sur le catch ou la lutte professionnelle, le catch égyptien. À présent, il n'y a pas une union pour le catch, mais il y a une union pour la lutte libre et la lutte romaine. Et le catch, il y a une compagnie qui est responsable, qui prend en charge, qui sponsorise ce sport, le catch, et organise des matchs. C'est vous le fondateur du catch en Égypte. Vous avez formé une équipe qui comprend 60 catcheurs et catcheuses. Si nous parlons de la différence entre le catch et la lutte libre ou romaine, le catch, c'est une lutte pharaonique datant de l'époque pharaonique. Les pharaons c'est une discipline qui remonte à l'ère pharaonique. Ensuite, les Romains se sont inspirés de la lutte pharaonique. Ils ont reproduit la lutte romaine. Et ensuite, d'où dérivait aussi la lutte libre. Elle a évolué à travers le temps jusqu'à ce qu'elle elle a pris sa forme actuelle. Je suis le premier fondateur du catch, non seulement en Égypte, mais dans le monde arabe. Comment parlez-nous de tes débuts dans ce domaine? Comment as-tu commencé? Ta vocation pour le catch a commencé quand elle a commencé quand? J'ai commencé en tant qu'entraîneur, coach du Kung Fu. En 2004, je suis devenu entraîneur officiel en 2006. J'entraînais les joueurs sur le Kung Fu. Ensuite, j'ai été recrutée à l'armée où je jouais du judo. Je jouais du judo et j'ai remporté le 3e titre au niveau de la République. C'est la première fois que je pratiquais le judo lorsque j'étais recrutée à l'armée. Le judo ressemble un peu à la lutte romaine. C'est pourquoi j'ai commencé à penser d'apprendre la lutte, le catch. J'ai commencé donc à apprendre mon apprentissage. J'ai un frère aussi. J'ai commencé. Nous pratiquons cette discipline ensemble à la maison. Ici, je suis venue au Caire. Après, j'ai formé une équipe de 2 filles et de 4 garçons. Je commençais leur entraînement. Et maintenant, j'ai une grande équipe formée de 60 catcheuses. Est-ce que tu es parti à l'étranger pour faire des stages? Est-ce que tu as rencontré des catcheurs ou des catcheuses à l'étranger? Non, je n'ai pas eu cette chance, faute d'argent, mais j'ai appris tout cela ici en Égypte. Grâce à Dieu, j'ai assez d'intelligence pour
réussir dans cette discipline. J'ai tout appris tout en étant sur place. Donc, j'ai fait une thèse de doctorat dans le développement humain. Tu as appris donc le catch à travers les vidéos projetées, vidéos étrangères, américaines. Le mécanisme, donc les conventions, les codes, les coûts, tu as appris ça à travers les vidéos. Je m'inspire du judo, du kung fu, et je maîtrise bien maintenant le catch. Vous parlez de votre équipe formée de 60 catcheurs et catcheuses. La prochaine période, que concevez-vous, entendez-vous vers pendant la prochaine période? Est-ce que vous allez demander la fondation d'une union? Non, c'est difficile de rêver d'installer une union pour le catch parce qu'il n'y a pas une union internationale. Donc, on ne peut pas rêver d'une union locale. C'est une compagnie qui sponsorise cette discipline. Nous présentons des spectacles de par la République dans tous les gouvernorats à travers la République. Je présente aussi une émission à la télévision où je projette mes spectacles du catch. Le ministère du sport, de la jeunesse est consciente de la présence de mon équipe. Je me suis convenu avec le ministre, avec le gouverneur du Sinaï du Sud d'organiser des spectacles dans le gouvernorat du Sinaï pour relancer le tourisme. Vous savez que le catch a des fans parmi les adultes et les enfants. Vous avez dit que vous organisez des compétitions de par la République. Est-ce qu'à présent on peut dire que le catch est connu à travers le pays? 70%, à 70%, nous pouvons dire que le catch est connu, mon équipe est connue ici en Égypte. Mais je suis plus célèbre à l'étranger. Dans mon émission à la télé, je reçois des coups de fil de l'étranger. Les Égyptiens, en tant qu'Égyptiens, parce que les Égyptiens je suis pas connue. Les médias sociaux ici en Égypte, les réseaux sociaux en Égypte ne s'intéressent pas au catch. C'est pourquoi je suis pas très connue ici en Égypte. J'ai une page, j'ai un site internet sur lequel je diffuse mes spectacles qui est très vu non seulement ici, à travers le monde. Et j'entends organiser des spectacles, des matchs dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Si nous voulons parler si nous voulons former des équipes dans chaque gouvernorat à travers la République, quelles sont les procédures que nous devons entreprendre pour conscientiser les jeunes au catch. J'ai décidé, je suis convenue avec les responsables d'organiser
un spectacle, un match dans un gouvernorat, dans chaque gouvernorat de l'Égypte. Et j'entends établir une académie dans chaque gouvernorat en Égypte pour encourager ceux qui veulent apprendre le catch à l'apprendre tout en étant dans son gouvernorat sans avoir besoin de partir le Caire. Je voudrais savoir encore plus sur sur les entraînements, les aliments que vous devez, la nourriture, l'alimentation convenable pour un catcheur. Pour le poids, j'accepte tous les poids et toutes les tailles. Pour les entraînements, on entraîne 3 fois par semaine, 5 heures par jour. Une ou 2 heures de gymnastique pour le fitness. Ensuite, les coups, on apprend les coups. J'apprends aussi aux catcheurs ou aux catcheuses de lever de grands poids, de poids lourds. Nous fatiguons beaucoup pendant l'entraînement pour être capable, une fois qu'il se trouve sur le ring, de présenter parfaitement un spectacle. Je fais un camp par semaine, un camp de 10 heures par semaine. Donc, chaque semaine, je dois organiser un camp de 10 heures pour l'entraînement. Pour l'alimentation, elle doit être hygiénique, elle doit être une bonne alimentation de grande quantité, mais il est interdit de fumer. Il doit prendre tous les aliments riches en vitamines pour être en bonne forme. Si nous voulons si nous parlons de nouvelles équipes qui seront formées, est-ce que vous pensez qu'on pourrait organiser dans les meilleurs délais des matchs au niveau mondial? Parce que nous connaissons, parce qu'on sait qu'il y a des catcheurs de notoriété, de grande notoriété à travers le monde. Pour mon équipe, il jouit d'une grande célébrité à travers le monde. J'ai commencé à nouer des relations avec l'Union nationale du catch. J'avais un rendez-vous avec une grande chaîne internationale avec laquelle j'ai convenu de présenter des matchs et des spectacles sur cette chaîne. Il y aura des échanges, et une coopération entre mon équipe et celle à l'étranger. Je devais me rendre en France il y a quelques semaines, mais j'ai dû suspendre mon voyage, mais je vais me rendre prochainement et je vais essayer de faire venir ici en Égypte des catcheurs ou des catcheuses étrangères pour former une équipe internationale.
est-ce que la différence entre le catch et la lutte professionnelle, c'est qu'il y ait, c'est en quelque sorte basé sur l'interprétation, sur le spectacle. Oui. Oui, c'est le spectacle qui diffère le catch des autres de la lutte libre. Par exemple, ce sont des coups, les coups ne sont pas... Les coups sont déjà les résultats des matchs sont prédéterminés. Le spectacle, les coups ne sont pas vrais. Les joueurs, le catcheur qui remporte la victoire recevra une ceinture. Il y a différents genres de ceintures. Il y a la ceinture. Il y a plusieurs ceintures sur lesquelles les catcheurs et les catcheuses jouent pour les remporter. Mon équipe regroupe aussi 3 catcheuses. Moi aussi, je suis capable de tirer des grands camions par mes dents et mes doigts. Les catcheuses qui travaillent avec moi aussi, j'essaye de les entraîner à agir de la sorte. Je devais me rendre en Libye depuis quelques semaines, au Liban aussi, mais pour tirer avec mes dents et un avion pour que je puisse m'inscrire dans le livre Guinness de records. Nous sommes très contents de vous recevoir, d'être venus sur notre plateau aujourd'hui. Merci et bonne journée. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre débat et notre Bonjour l'Égypte pour aujourd'hui. Je tiens à remercier notre traductrice Dalia Karam. Je tiens également à remercier ma collègue Noha. Merci Samah, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve à midi pour faire le point de l'information et à 12h05 pour la tournée de la presse internationale. Restez avec nous.